Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je reçois Sarah sur le podcast et Sarah et moi, on se connaît vraiment pas du tout, en fait. Donc aujourd'hui, ça va être véritablement un podcast de découverte. Bonjour Sarah, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien. Bon, je suis contente de t'accueillir ici. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Sarah? Alors, je m'appelle Sarah Gaillot, j'ai 3 enfants, j'étais professeure des écoles et j'ai démissionné et là, je suis en transition, je suis en train de devenir accompagnante parentale. D'accord. C'est 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 quoi ton parcours un petit peu? Raconte-nous. Alors, mon parcours, j'ai fait au lycée, j'ai fait lycée théâtre. J'ai rencontré mon mari, avec qui, je suis toujours, aujourd'hui. Ensuite, moi, mon rêve, ça a toujours été d'être, maîtresse d'école. Donc j'ai fait une licence d'allemand, pour devenir maîtresse d'école. Après, j'ai fait un master en éducation. J'ai eu ma fille pendant mes études, c'était un choix quand j'avais 21 ans. Ouais. Donc j'ai fait mon master, en même temps que ma licence, mon master en même temps que j'avais ma fille et ensuite, j'ai eu le concours du premier coup, j'étais hyper fière de moi Ouais, bah, ouais. et ensuite j'ai enseigné, pendant 6 ans, en école maternelle. Et c'était à Strasbourg. Alors moi, j'avais décidé d'enseigner en allemand. Mmh mh. Voilà, parce que dans les écoles publiques, mais je crois qu'il y a pareil en Corse, mais du coup avec le corse. Mais à Oui. Strasbourg, on peut mettre son enfant en école publique et un jour il apprend le français et l'autre jour il apprend l'allemand. Mmh. Voilà, donc moi j'enseignais en allemand à des petites 3 ans. Et j'ai fait ça pendant 6 ans. Mais en fait, j'étais super fatiguée, surtout que du coup à l'époque j'avais 2 enfants, Ouais. dont un petit qui dormait pas la nuit et je travaillais à temps plein. OK. Et j'ai commencé à avoir des vertiges, donc j'ai pas trop bien compris ce qui se passait. J'ai pas du tout fait le lien avec la fatigue du travail. Je suis allée voir des médecins et puis ils ont fait tout ce qu'il fallait et puis ils ont dit: «Non, mais en fait, vous tout va bien, cliniquement parlant, mais peut-être que vous êtes très, 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 très fatiguée». OK. Voilà et donc mon mari m'a dit: «Écoute, tu voudrais pas, prendre une année de dispo parce que là, bah, ça va pas». Je rentrais le soir, des fois je me couchais à 19h, tellement j'étais fatiguée. OK, ouais. Donc je sais pas pourquoi des et et donc j'ai pris une année de disponibilité. OK. Voilà, ça a commencé comme ça, du coup, ça m'a laissé le temps un petit peu de réfléchir et puis à force de réfléchir, je me suis dit: «Non, mais en fait, moi, c'était le métier de mes rêves, mais pas dans ces conditions, il y a trop d'élèves, en fait». C'est juste ça pour moi le problème, 30 élèves de 3 ans, bah, pour moi, c'était trop dur. Je sais qu'il y en a qui y arrivent, mais pour moi, c'était Ouais, beaucoup trop dur ça doit être émotionnellement. dur, pour les enseignants et pour les enfants aussi. Ouais, pour moi de voir, tous ces enfants, que je pouvais pas bien m'occuper de chacun, ça collait pas avec qui j'étais, avec, mes émotions, voilà, bah, toute mon histoire, ça n'allait pas du tout et voilà, du coup, bah, après j'ai réfléchi, je me suis dit: «Bon allez, c'est parti, je démissionne» et voilà, j'ai démissionné du coup l'année dernière. Donc après, il y a eu tout un travail de deuil, bah, parce que c'était quand même le métier de mes rêves, professeur des écoles. Mmh mh. Donc je suis allée voir un psychologue, j'ai fait un peu de sophrologie Ouais. et ouais, j'ai adoré et puis ça m'a beaucoup aidée et puis j'ai écouté sur France Inter, il y avait une émission, je crois que c'était Grand bien vous fasse, où ça disait un petit peu pour vous réorienter professionnellement, un peu ce qu'on pouvait faire. Donc j'ai écrit plein de choses sur des feuilles et j'ai essayé moi-même de voir un petit peu ce que je voulais faire dans la vie. Ouais. Et à un moment, je me suis dit: «Ah! J'ai inventé un métier, ça y est, j'ai trouvé un métier qui n'existe pas! Accompagnante parentale!» Voilà et j'ai commencé à taper sur internet, voilà, pour commencer à faire des petites recherches, voir, comment faire pour créer ce métier et j'ai Ouais. vu qu'il existait déjà. Voilà, que ça existait sous le nom de coach parental ou accompagnante parentale ou consultante parentale, Ouais et voilà. et en fait, tu t'es dit que tu allais bon, déjà, quand tu as démissionné de l'éducation nationale, c'est quand même un sacré switch, on va Ouais, dire. ouais.
Comment ça a été vécu par ton entourage? Tu as été soutenue ou incomprise? Non, plutôt incomprise, plutôt incomprise. Bon, j'ai été soutenue par mon mari, donc c'est quand même le plus important, c'est Oui. celui avec qui je vis Mmh. et enfin voilà, où on se comprend sur tout, enfin sur beaucoup de choses. Par contre, mes parents, ils trouvaient que c'était un petit peu précipité, ce Ouais. qui n'est peut-être pas faux. C'est vrai que j'essaye de réguler un peu ça, mais j'ai un caractère assez, tout ou rien, un peu radical, donc c'est pas top. J'aimerais bien des fois être un peu plus, modérée, mais moi, j'avais besoin de ça. Je me disais: «Bah, en fait, c'est plus moi, donc je démissionne, point barre. Je vais pas, continuer à me mettre en arrêt maladie ou quoi, c'est pas je suis pas Oui. comme ça, voilà». Ouais, ouais, c'était pas du genre il y en a qui le font, hein, on les salue, Mais je mais comprends très bien, je comprends très bien. ouais, C'est aussi tout le côté sécurité, mais moi, c'est vrai que en fait, j'ai un peu ce côté, casse enfin pas casse-cou, je sais pas comment dire ça, mais, ma vie, c'est pas la sécurité. oui. J'ai voulu avoir un enfant à 21 ans, déjà là, on ne comprenait pas, mais, pour moi, ma vie, c'est de vivre, ce que j'ai envie de vivre et voilà, de vivre vraiment très profondément et c'est pas la sécurité donc, Oui, oui. Oui, oui, parce voilà. qu'en fait, la sécurité, c'est juste une projection de ce qu'on imagine que quand on est dans quelque chose qu'on connaît. Mais c'est pas forcément la sécurité que de faire un job qui te nourrit plus, complètement, qui nourrit ton portefeuille, mais qui va pas nourrir la personne que tu es. Ben oui, oui. Donc ça devient très compliqué. Après, j'ai 3 enfants, je suis quand même, responsable, voilà, moi, du coup, bah, c'est mon mari aujourd'hui qui subvient aux besoins de la famille. Donc ça, c'est pareil, il y a des copines qui disaient: «Bah, quand même, en 2024», mais en fait, pour moi, ça a jamais été un souci, par exemple, lui, quand il a fait ses études pendant 5 ans, c'était moi qui travaillais et en même temps, bon, du Oui, coup, c'était moi qui subvenais aux besoins de la famille. On avait 2 enfants à cette époque-là et c'était pas un problème pour moi de travailler et que mon mari, lui, ne gagne pas d'argent et aujourd'hui, comme je lance mon entreprise, c'est le début, hein, donc je gagne pas du tout 2 000 net par mois. ben oui, Et ben, c'est pas un problème pour moi, tant que mon mari est d'accord avec tout ça, que ça soit en ce moment, c'est lui qui subvient aux besoins de la famille et puis, moi, je suis dans d'autres projets, voilà. Après, il y a toujours cette peur, bah, bien sûr, s'il lui arrive un problème demain, voilà, oui. s'il meurt ou s'il tombe gravement Mmh. malade, ça peut tout à fait arriver, j'en suis consciente et ben, là, je sais que j'ai les ressources pour, bah, voilà, pour faire un métier, alimentaire dira-t-on et Oui. pouvoir, voilà, pouvoir faire en sorte que tout le monde survive et qu'on termine pas à la rue, voilà. Oui, 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 mais ça, c'est dans le pire des cas et on Voilà, est dans le bien pire des d'accord cas, que j'ai le plan B pire des cas, mais sinon, bah, moi je sais vivre aussi, enfin on sait vivre, bah, avec, voilà, avec peu, on va dire, je sais pas. C'est même pas peu pour moi, on a une maison, on a le chauffage, on a à manger, donc oui, c'est pas peu, c'est déjà beaucoup. oui, disons qu'on a la chance d'être nés, et d'avoir été incarnés sur terre, au bon endroit, on va dire, avec, des accès aux soins, des accès au logement, des accès à la formation, des accès à une éducation, à tout un tas de choses et OK, mais ça veut pas dire qu'on va juste, se contenter de ça et pas réaliser notre vie comme on aurait envie de la réaliser et ne pas démissionner parce que, c'est mal vu par la société et surtout faire des choix en fonction d'eux. Parce que là, tu fais tes propres choix, ton mari te soutient, c'est normal parce qu'un couple, c'est une équipe, hein, c'est pas autre chose. Donc voilà, il y a pas, un monsieur qui décide pour la dame, c'est tout ça, c'est révolu et j'espère qu'on élève nos enfants aujourd'hui avec une autre vision des choses et en tout cas, là, tu donnes l'exemple à tes gosses que c'est OK, à un moment donné, de lâcher quelque chose qui paraît être de la sécurité, qui finalement n'en est pas, puisque ça t'usait la santé, en fait, très clairement et qu'il y avait pas de résultat physiologique, mais toi, tu le ressentais dans ton corps parce que quand on a envie d'aller se coucher à 19h, quand on rentre chez soi le soir, ça, c'est pas une vie et ça, c'est dangereux. Pour moi, ça s'appelle pas la sécurité.
Mmh, mmh mh. Oui, C'est oui, oui, et c'est vrai que l'exemple, de donner l'exemple à mes parents, n'importe quoi. Moi, en tant que parent, de donner l'exemple en tant que parent à mes enfants, c'est quelque chose qui est super important pour moi et qui me porte vraiment pour plein de choses, et c'est vrai que quand j'ai démissionné, je me suis dit: «Bah, oui, plus tard, je veux que mes enfants», parce qu'on est dans cette société-là aujourd'hui, hein, c'est pas qu'on a cette chance-là. J'ai envie de dire, oui, c'est vraiment une chance, hein. On a cette chance-là de pouvoir, si on veut, démissionner et apprendre de nouvelles choses et voilà et se reconstruire et créer un nouveau métier, avoir un nouveau métier et c'est super important pour nos enfants, voilà, qu'ils sachent tout ça. Ouais. ça fait plus de sens pour toi l'accompagnement parental que, d'être, enseignante dans une classe, pardon, de 30 élèves? Oui, parce qu'en fait, du coup, en étant enseignante, bah, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup, d'enfants qui souffraient et de parents qui souffraient et de couples qui souffraient. Mmh. Et en fait, je me suis dit: «Bah, oui, mais moi, en tant que professeur, je peux pas, en fait, là, individuellement, aider chaque élève, aider chaque parent, aider chaque couple» et je me suis dit: «Beh, par contre, moi, dans ma famille, franchement, on est super heureux». Bon, on a des hauts et des bas comme toutes les familles, bien évidemment, Oui, bien normal. mais en fait, quand je voyais par rapport à d'autres familles, je me disais: «En fait, non, on est super heureux, on crie pas sur nos enfants, on leur donne pas de claques, on leur donne pas de fessées, on sait leur mettre des limites, mais sans mettre des punitions disproportionnées, on a on rigole à table, on mange ensemble, on joue, enfin, c'est le bonheur et en fait, je voyais qu'il y avait plein de parents, c'était pas ça. Par exemple, j'avais une maman tous les matins qui arrivait en retard, mais vraiment en retard, fallait arriver à 8h45 au plus tard, puis elle arrivait vers 9h30 Oui, oui. et en fait, elle me disait: «Bah oui, mais moi, ma fille ne veut pas s'habiller». Et là, du coup, j'ai découvert un autre monde. Je me suis dit: «Ah oui, un monde où, l'enfant ne veut pas s'habiller et du coup, on arrive en retard, à l'école, à son travail». Enfin, c'est bizarre, Mmh. ça doit Complètement, ouais. être super dur et après avec les années aussi, bah, j'ai eu des copines, dont une copine qui carrément, s'est séparée de son mari alors qu'elle a 3 enfants et bah, voilà, ils avaient plus de temps pour eux le soir parce que, bah, les enfants se couchaient très tard et ils arrivaient pas à les coucher. Et là, je me suis dit: «Ouh là là, mais c'est triste en fait, des gens qui étaient hyper amoureux, c'est parce qu'ils arrivent plus à coucher leur enfant, vers 20h-20h30, et ben, ils ont plus de vie de couple et en fait, enfin de soirée, hein, juste on se pose sur le Mmh. canapé et on papote, hein». Ouais, ouais. Et du coup, ils en viennent à se séparer, donc j'ai commencé à voir tout ça et je me suis dit: «Ah ouais, peut-être que moi ma place», je le voyais en papotant avec des copines, je voyais bien ce qui m'animait dans les papotages et de ça. Je me suis dit: «Peut-être que moi ma place c'est de dire, un petit peu mon expérience, et après du coup, j'ai lu des livres, un peu plus scientifiques qui confirmaient en fait, nous, ce qu'on faisait avec mon mari et où ça fonctionne plutôt bien pour être heureux, pour que les enfants soient heureux, respectés, que tout se passe dans la bienveillance, voilà. Et oui, on est bien d'accord, parent, c'est le métier le plus difficile du monde et s'il y avait un mode d'emploi, ça se saurait. Mais sauf que ces petits nains de jardin là qu'on fait, ils ont tous leur personnalité, ils ont tous, des choses à revendiquer et en tant que parent, bah, il faut parfois être accroché pour pouvoir le comprendre. Si on n'a pas les outils, on comprend pas. On est souvent aussi jugé par notre entourage parce qu'on laisse faire ci, on laisse faire ça. Ou alors on est jugé à l'inverse parce met trop de cadres et qu'on est trop sévère, sans mettre des claques ou des fessées comme tu as Oui, dit. oui, oui, oui. On peut quand même être ultra sévère Oui, oui, bien et sûr. avoir un véritable cadre et ça, c'est quelque chose qui pour lequel on est parfois jugé aussi, de parents pas cool, de tout un tas de choses et il y a aussi le fait qu'avoir une troisième personne, parce que c'est une troisième personne, le premier enfant du couple quand il arrive, c'est vraiment il faut on savait être un et un, on savait être 2, mais savoir être un et un et puis 2 et puis 3, c'est une autre dynamique Oui, complètement oui. différente et ça, c'est clair que c'est pas une,
une science exacte et on ne naît pas parent. C'est quelque chose qu'on improvise, en fait, Ah oui, oui, oui. complètement. On improvise complètement et puis c'est vrai que du coup, j'ai commencé à accompagner des mamans, du coup bénévolement, hein, pour l'instant et je me suis rendu compte, je m'en rendais pas du tout compte, que ce qui est le plus dur, c'est de se sentir jugé tout le temps par ses parents, par ses beaux-parents, par des amis, par la maîtresse, il y a beaucoup de mamans, moi je leur dis: «Mais en fait, ce que vous faites, bah, tout est nickel», parce que chacun aussi fait de son mieux et fait à sa manière. Chacun a son éducation. Après, Mmh. il y a des lois, hein, mais après, c'est pas aussi facile qu'on le croit. Il y a des parents, ils voudraient ne pas mettre de claques, mais ils y arrivent pas. Donc ça aussi, ça s'apprend. C'est tout un Mmh. apprentissage. Mais la plupart des parents, ils s'occupent très bien de leurs enfants, mais ils ont toujours l'impression de faire mal, quoi qu'ils fassent. Par exemple, si on travaille, ben, on a l'impression que c'est mal. Si on fait garder nos enfants, on a l'impression que c'est mal. Mais si on est trop collé à eux, on a l'impression que c'est mal. Donc moi, ce que j'ai envie, le message que j'ai envie de passer de plus en plus aux parents, c'est, mais en fait, tout ce que vous faites, ça va très bien. C'est il y a pas de problème, c'est vraiment chacun fait, bah, vraiment de son mieux et si on a envie de faire garder son enfant et de travailler ou même, de faire une sieste, de prendre du temps s pour soi, beh, on a le droit et puis si on a envie d'être tout le temps avec son enfant et de l'allaiter pendant 3 ans, beh, on a le droit. Tout ça, c'est des droits Mmh. et j'ai l'impression que des fois, par exemple, moi, on me dit: «Oui, maintenant tu dis que tu es féministe, mais tu restes à la maison». Je dis: «Mais en fait, pour moi, le féminisme, tout ce qu'elles ont fait nos grands-mères et cetera, c'est qu'aujourd'hui, on a le choix». C'est vraiment pour moi, c'est ça, c'est pas le féminisme, ça veut pas dire, s'épiler, se mettre du vernis, travailler comme une folle, en même temps s'occuper de ses enfants, être une bonne, amante, c'est pas ça. Pour moi, Mmh. c'est aujourd'hui, on a le choix. C'est-à-dire, si on veut travailler, on peut. Si on n'a pas envie, on peut. Si on veut travailler beaucoup, on peut. Si à un moment dans notre vie, c'est en fait, si on a le choix. C'est ça, ça nous a donné le choix d'avoir on peut avoir un compte bancaire, on peut travailler si on veut, on peut faire des études. Si on veut s'épiler, on peut. Si on veut se laisser pousser les poils, on peut. En fait, pour moi, c'est ça le féminisme, c'est qu'aujourd'hui, on a le choix, enfin, normalement. Mais on est beaucoup à se sentir jugé, à se dire: «Ouais, bah, moi, me laisser pousser les poils, je sais pas trop». Bah si, tu as le droit en fait, en France, il y a le droit, hein, tu voilà. Oui, oui, non, mais complètement. On est beaucoup conditionné sur, comment doit être la femme et l'homme aussi, parallèlement, est beaucoup conditionné à être une personne forte, ambitieuse, carriériste, qui pleure pas, qui a jamais mal, qui avance, qui est toujours debout et qui peut, faire du bruit, qui peut écraser, qui peut être se montrer dans toute sa force et la femme doit, parallèlement, selon la volonté sociétale, être, douce, pas trop bruyante, souriante, polie, affectueuse, carriériste mais pas trop parce que faudrait pas quand même qu'on gagne un salaire supérieur à celui de notre mari parce que ça se fait pas. En tout cas, c'est rarement possible parce que d'un autre côté, souvent, la femme, elle choisit un travail qui est plus proche de la maison, qui est parfois à mi-temps, qui est parfois même moins bien payé, mais qui permet d'avoir des horaires plus souples pour pouvoir s'occuper de sa famille. Ça peut être un choix, mais ça peut être aussi une obligation. Oui, Et oui. une obligation implicite, c'est-à-dire que c'est caché, c'est là, mais on le dit pas. Parce que c'est pas OK de dire: «Ben, moi, je fais ça, je fais ce travail-là, je suis à la maison, je m'occupe de mes enfants, je les récupère le soir, je peux leur faire à manger, je peux m'occuper d'eux, les aider pour les devoirs et tout ça». Mais ça se fait pas en tant que maman de dire: «Ben, moi, ça, en fait, ça me fait chier. Moi, j'ai envie d'avoir un job 8h-20h et de rentrer à la maison et que, tout soit calé, que mon mari se soit occupé de tout parce que moi, mon équilibre, il est là et c'est OK aussi et l'idée, c'est de pas aller juger ni
l'une ou l'autre femme. C'est de dire: «Bah, en fait, je fais un peu comme j'ai envie». Tu vois? Oui, oui, et puis aussi ce qui est tabou, je trouve que c'est, une fois qu'on est parent, il faudrait que du coup tout notre temps libre, ce soit, soit, pour, s'occuper des enfants, soit, pour travailler, enfin le temps qu'on n'a pas avec les enfants. Mmh. Alors qu'en fait, moi, et ben, je le dis haut et fort pour que d'autres mamans, osent se lancer, on a le droit d'être en congé parental, on a le droit d'être maman au foyer, parce que j'ai eu toute une période comme ça, hein, où je réfléchissais à ce que je voulais faire, et pendant ce temps-là, de mettre son enfant à la crèche municipale. C'est un droit, en fait. On Oui, c'est pas parce qu'on est femme au foyer ou parce que, on est en vacances, voilà, on a posé une semaine de RTT. C'est pas pour ça que du coup, faut qu'on garde, ses enfants. En mmh, fait, on n'est pas indispensable 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 à notre enfant. Notre enfant, les fois où on passe du temps avec lui, si on est hyper heureux d'être avec lui, parce qu'on n'a pas de frustration, parce qu'à côté, on a pu faire plein de siestes, on a pu papoter avec des copines, on a pu apprendre de nouvelles choses. Chacun a sa manière de prendre soin de soi. oui, Et ben après, les petites fois où on est avec notre enfant, on est vraiment avec notre enfant et on lui transmet des choses. Moi, la phrase, «Oui, j'ai pas fait des enfants, pour que d'autres gens s'en occupent», mais pour moi, c'est bien évidemment qu'il y a d'autres gens qui vont s'occuper de ton enfant. Ce n'est pas humain de s'occuper de son enfant. Dès la naissance, tu as de l'aide. Tu as une oui, sage-femme qui vient t'aider, puis tu as un pédiatre qui vient t'aider et puis, tu as toute la société qui t'aide. Tu as la CAF si tu as des besoins financiers, puis tu as un mari si tu as un mari, puis après tu as l'école. Bien évidemment que c'est une société entière qui va s'occuper de ton enfant, mais bien évidemment que toi, le parent, tu es quelqu'un de très important pour ton enfant parce que les fois où tu vas être là avec lui, tu vas lui transmettre, toi, ce qui t'anime. Par exemple, moi, j'aime, montrer à mes enfants que qu'on peut être heureux avec peu de jouets, juste en étant dehors. J'aime montrer à mes enfants, que j'adore, les câliner, leur dire: «Je t'aime». J'aime jouer à des jeux de société avec eux. Puis chaque parent a son petit truc qu'il a envie de transmettre. Donc on est le parent parce qu'on transmet des choses à notre enfant et ça, c'est pas le pédiatre, c'est pas, l'animateur, du centre aéré, c'est pas la dame de la crèche qui va transmettre la chose hyper importante à l'enfant. Mais par contre, elle va pouvoir éduquer l'enfant aussi d'une autre manière, lui apprendre des choses que nous, on ne pourra pas. Nous, on n'est pas, couteau suisse, on peut pas tout faire et l'animatrice, elle va apporter d'autres choses, puis la dame de la crèche, elle va apporter d'autres choses, puis la grand-mère, elle va apporter d'autres choses, puis la voisine, encore d'autres choses. Et pendant des années, moi, j'avais ça en moi, mais j'avais un peu honte, quoi. Je me disais: «Oh là là, je fais garder beaucoup mes enfants autour de moi, est-ce que c'est bien?» Et aujourd'hui, ma fille, elle a 13 ans, elle a sauté une classe, elle est hyper épanouie, elle est hyper heureuse, elle a des copines. Heu, la crise d'adolescence, pour l'instant, on la voit pas trop. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu un petit moment, par exemple, elle voulait plus trop se coucher à 20 heures. Bah, normal, elle avait 12 ans, donc on en a parlé ensemble et puis elle peut se coucher un peu plus tard. Mais je vois qu'en fait, chaque parent fait comme il veut, comme il peut et j'aimerais briser ce tabou de, on a le droit, une fois qu'on est parent, d'avoir du temps pour faire juste ce qu'on veut. Pas, parce que là, il y a beaucoup productivité, productivité, oui, faire le ménage, travailler. Bah non, en fait, tu mmh, as juste le droit d'aller voir une copine, de papoter avec elle, de téléphoner, de faire une sieste et une fois que toi, ça sera bon, tu seras bien nourri et ben là, c'est parti. Tu passes du temps avec tes enfants, mais tu es hyper bien avec eux. Tu es à 100 bien avec eux. mais oui, Voilà. complètement. Ça tout passe par soi en priorité et ça, on c'est contre-intuitif par rapport à la société actuelle dans laquelle on vit. Il y a des progrès, on n'y est pas encore trop, trop, trop. Moi, je discute beaucoup avec des femmes et je me rends compte qu'il y a des croyances limitantes qui appartiennent aux parents, aux arrière-grands-parents, aux grands-parents qui sont propulsés dans notre génération. Mais c'est à nous de dire: «Non, hop, je te renvoie le wagon là parce que moi ça, dans ma vie, j'en veux pas et j'ai pas envie de vivre ma vie de cette manière-là».
parce que il faut. Non, il faut pas. La seule chose qu'il faut, c'est d'être heureux et épanoui et quand tu es un parent heureux et épanoui, bah, tu fais des humains, enfants devenir adultes heureux et épanouis et tu soignes un petit peu cette société complètement malade et dézinguée qui est telle qu'elle est aujourd'hui parce qu'il y a encore du travail. Il y a encore énormément, énormément de travail dans il y a énormément de familles qui souffrent, il y a énormément de femmes qui ne s'autorisent pas à exploiter tout leur potentiel alors qu'elles auraient des choses incroyables à véhiculer et je crois qu'effectivement, le métier d'accompagnant parental, ça peut venir révéler tout ça et aussi, comme les parents, c'est un couple, ça vient aussi gérer cet aspect-là. Oui, oui, oui. Là, quand j'accompagne, bah, souvent c'est des mamans là qui me demandent si je peux les accompagner et c'est vrai que je vois que ça a un impact, sur le couple et moi quelque chose qui me passionne depuis toujours, c'est aussi, l'amour, Mmh. en couple, l'amour des autres, et en fait, quand j'accompagne des mamans, j'essaye aussi de faire en sorte que, oui, que le couple aille mieux et d'apprendre à mais c'est difficile quand on est fatigué, mais vraiment d'apprendre à se parler, le mieux possible. Par exemple, quand on est très fatigué parce que, les enfants ne veulent pas aller se coucher ou ne dorment pas la nuit, bah, au lieu de dire: «Oui, je suis fatiguée» et puis toi ça va, tu pètes le feu. Bah, en fait, souvent, c'est pas vrai. Souvent, les 2 sont super fatigués et comme tu as dit tout à l'heure, on est une équipe, on est dans le même bateau et donc à un moment se dire: «OK, en fait, on est tous les 2 super fatigués» et donc là, ce que j'essaye, je pose beaucoup de questions aux parents pour un peu savoir tout le contexte de leur famille et des fois, il y a plein de choses dans sa vie où on peut faire autrement pour s'enlever, un peu de charge mentale et de fatigue. Des Mmh. choses où on pense que c'est obligé, mais en fait, quand on a des enfants petits, si le sol, il est sale, c'est pas grave, en fait. Mmh. Si la maison, elle est pas rangée, c'est pas grave. Je vous promets qu'à un moment, quand les enfants grandissent, on a de nouveau le temps pour un petit peu, être mieux chez soi, qu'il y ait un petit peu moins de bazar. Ça viendra et puis pareil, si, en fait, j'aime bien la phrase, «Tout passe», donc Mmh. il faut se concentrer sur les priorités et Mmh. en fait, quand il y a un enfant qui arrive, vraiment la priorité, ça va être, de faire attention à l'équilibre, du couple et de soi-même et de l'enfant. Mais l'enfant, on ne pourra pas bien s'en occuper si on ne fait pas bien attention au couple et à soi-même. Donc il faut vraiment, dire: «OK, là, je suis fatiguée, est-ce que tu veux bien t'en occuper? Moi, je vais me reposer». Toujours se passer le relais comme ça et ne pas se dire: «Ça y est, ma vie est fichue. Maintenant, en fait, j'ai une maison qui ressemble à rien et ça va être comme ça pendant 18, 20 ans». Pas du tout, pas du tout. En fait, c'est les premières années où on est un peu la tête sous l'eau mais il y a certaines mamans, je ne sais pas si c'est parce qu'elles gardent des choses sur, Instagram ou, des choses un peu faussées, elles se disent: «En fait, là, aujourd'hui, il faut que je construise ma maison, il faut que je travaille à temps plein, il faut que ma maison, elle soit nickel, il faut que mon couple, ça aille, il faut que mon enfant, je fasse tout parfaitement pour lui». Mais en fait, ça, c'est pas possible. Personne n'y Non. arrive. Personne! Alors, moi, j'ai une théorie là-dessus, et ça, c'est ce phénomène-là, il est dû au fait que maintenant, quand tu regardes des coachs, quand tu en développement personnel, ils te donnent l'impression que le bonheur, c'est un petit objet que tu vas pouvoir aller chercher, l'acheter et le mettre au milieu de ton salon et qu'une fois qu'il va être là, ça va être OK et que toute la vie, tu vas être dans le bonheur. Sauf que la vie, c'est pas un long fleuve, tranquille, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des trahisons, il y a des ruptures, il y a des gens qui vont mourir, il y a de la maladie, il y a tout ça et au milieu de tout ça, il y a le bonheur, bien évidemment. Mais on apprend à surfer là-dessus et on nous vend cette fausse idée toxique
qu'il faut être dans une positivité, tout le temps avoir des pensées au top, tout le temps être, nickel, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on dit, qu'on doit pas ressentir de colère, qu'on doit laisser quand on a des émotions négatives qui montent, oh non, non, il faut pas les dire parce que tu comprends, limite, c'est un gros mot de dire que tu vas pas bien et que tu as besoin d'aide et que là, tu en peux plus et que tu as juste envie d'envoyer péter tout le monde et que tu trouves tout le monde, hyper chiant, hyper égoïste, hyper moche, bah, tu vois ce que je veux te dire? Oui, oui. On est dans une société qui nous promet le bonheur en bouteille. Sauf que non et c'est normal. Voilà, si on pouvait juste arrêter Oui. voilà et se sortir le balai, de l'endroit d'où il est, Oui, ça oui, serait oui. En fait, il peut-être aussi des fois je me dis que parce que moi c'est assez récemment que du coup je suis sur Instagram, je me dis peut-être que des fois il faudrait plus oser aussi dire les petits moments, où on a un peu moins le moral, où on est mmh, fatigué tout simplement, mmh. ou alors on est malade, voilà: «Oh tiens là j'ai un petit goût de fatigue, bah, je vais aller faire une sieste». Parce que j'ai l'impression qu'on est dans une société. C'est la honte, quoi. Alors là, c'est la honte. Si tu es fatigué, tu Ah vas ouais. faire une sieste. Mais en fait, bah, moi, quand je suis fatiguée, j'ai la chance, comme je suis à la maison, je sais que je pouvais pas faire ça quand j'étais prof, bah, je vais faire une sieste. Bah, du coup, je suis quasiment plus jamais malade. Alors que quand j'étais prof, quand j'étais fatiguée, je pouvais pas faire une sieste et ben là, j'enchaînais les maladies. Mais Parce qu'en oui, mais en fait, c'est pas une honte de se reposer quand on est fatigué, d'en faire moins si on est fatigué, ça fait partie de la vie. D'ailleurs, quand il y a l'automne, il y a moins de luminosité, donc on peut être plus fatigué, on peut être plus irritable aussi. Bah, c'est pas une honte, faut le dire des fois et c'est vrai que j'aime beaucoup moi des fois, bah, des fois, je suis à table avec mes enfants, alors ça aussi peut-être les gens vont trouver ça bizarre. On est à table avec mes enfants, mon mari et puis je sens, il est 19h30, ben je sens que je suis fatiguée, voilà, de l'agitation, du bruit, du blabla, des négociations, tout ça. Et ben, aujourd'hui, je suis fière parce qu'au lieu de commencer à crier sur tout le monde, à dire: «De toute façon, j'en ai marre, c'est toujours pareil, c'est toujours moi qui fais ci, qui fais ça, vous m'écoutez pas». Ben maintenant, je fais plus du tout ça, je dis juste: «Écoutez, là, je sens que je suis fatiguée, donc bah, François, si ça te dérange pas», puis à chaque fois, il me dit: «Bah non, pas de souci». Je lui dis: «Bah, si ça te dérange pas, moi, je vais aller dans la chambre et puis je vais faire ma petite vie». Alors des fois, je geek sur Insta, je vais sur un écran, je lis un livre, des fois je me couche 10 minutes mmh, et je fais ça en plein milieu du repas et je me dis: «Peut-être que ça fait vraiment la mère faible qui arrive même pas à rester tout le long du repas». Mais petit à petit, en fait, j'assume ça. Je me dis: «Je fais pas ça tous les soirs, oui, mais bah, oui. quand je sens que je suis fatiguée, bah, en fait, je suis beaucoup plus fière de dire: "Écoutez, là, moi, je suis fatiguée. Je sais même pas Mmh. pourquoi. Est-ce que c'est les hormones? Parce que j'ai des ovaires polykystiques? J'en sais rien. C'est un je le ressens et puis je m'éloigne plutôt que ce que je faisais avant, il y a quelques années, parce qu'il m'a fallu du temps pour arriver à ça, Mais pour oui. oser faire ça. Avant, je me disais: «Non, une maman, ça reste à table avec ses enfants, avec son mari et puis ça tient choc jusqu'au coucher et puis c'est tout. C'est comme ça, c'est ton rôle de maman, c'est ça ta responsabilité». Enfin, tu vas pas commencer à partir en plein milieu du repas, c'est n'importe quoi. Personne fait ça, on voit pas ça. Et en fait, bah, du coup, je poussais mes limites et à un moment, bah, j'explosais soit sur mon mari, soit sur, mes enfants. Juste avant le coucher, c'était merveilleux. Ah oui, tu sais, juste avant d'aller se coucher, la bonne dose de Bah, oui, je commençais à cortisol dire: là. «Oh bah, voilà, c'est encore moi qui ai tout débarrassé». Enfin, je râlais, mais en fait, la vérité, c'était pas ça, c'était juste que j'étais fatiguée. Mmh. Mais Voilà. oui, mais oui. Alors, tout à l'heure, tu parlais de l'automne et tout ça, il y a aussi un sujet hyper important pour la femme et après je vais te redonner la parole et on va clôturer parce qu'on sait qu'au bout d'un certain temps, on 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 n'a plus l'attention de nos Oui, auditrices. oui, oui. Hem, il y a un sujet ultra important, c'est le cycle de la vie. Il y a le cycle féminin, il y a le cycle des saisons, il y a les cycles lunaires et tout est cyclique et on n'est pas toujours à fond et nous les femmes, on a des cycles menstruels, on avec 4 périodes et durant ces 4 périodes, on est différentes. La période de la menstruation, c'est la période où on a nos règles, la phase, ça y est maintenant, la phase folliculaire, la phase ovulatoire et la phase lutéale, le fameux syndrome prémenstruel où là, tu nous fais ça comme ça et waouh! On est prête à exploser et donc
c'est OK aussi de venir se dire que pendant ces périodes, on va s'adapter à cette période et plus aller à contre-courant, plus aller à contresens et aussi de se dire qu'effectivement, là, on est en automne et que oui, on a le droit d'aller vers un peu plus d'introspection, de venir regarder, de faire des bilans. C'est vraiment une période qui est faite pour ça. Parce qu'on a récolté, on a eu tous nos fruits, on a ramassé. Maintenant, c'est le moment de rentrer chez soi, de ranger chez soi, de tout nettoyer, mais de faire la même chose à l'intérieur avec nous. Donc, il faut pas perdre de vue tout ça. On est très connecté avec la nature aussi et c'est bien de le rappeler. Est-ce que Sarah, tu as un dernier message à faire passer avant qu'on termine cet enregistrement? Bah, le dernier message, c'est que moi, j'ai des ovaires polykystiques, alors je peux ne pas avoir mes règles pendant 4 mois et je sais jamais quand est-ce qu'elles vont arriver. Donc j'ai pas D'accord. un cycle régulier par rapport à ça et du coup, ce que j'ai appris à faire, c'est à m'écouter moi. Et ça, c'est super important. Ne pas regarder, là, on est le 21 octobre, là, on est telle saison, là, j'ai mes règles, là, je viens de les avoir. De juste ressentir soi à chaque instant. Là, moi, j'ai besoin de quoi? Voilà. Mmh. Là, Mmh. moi, j'ai besoin de quoi? C'est super important et c'est super important en tant que femme et c'est super important en tant que maman, en tant que parent. C'est pas toujours écouter les besoins des autres, du mari, des enfants. C'est en fait, Ouais. moi, j'ai besoin de quoi? Et Il tous les faut besoins, il y a pas des besoins qui sont plus beaux que d'autres, hein. non, c'est clair. Il faut remplir sa jauge toujours en Mmh. premier pour pouvoir distribuer aux autres et ça, Ouais, on a trop ouais. tendance à l'oublier. Ça, c'est hyper important. Toujours, toujours. Et c'est pas égoïste. C'est pas égoïste du tout. Moi, depuis que je pense beaucoup à moi, eh ben, je suis hyper heureuse. Et donc, bien évidemment, mes enfants sont hyper heureux et mon mari aussi, juste de me Mmh. voir souriante. Et je crie plus jamais. Je ne crie plus. Je ne sais plus ce que c'est que de crier. Et donc, c'est un vrai bonheur. Ouais, c'est les vases communicants, on appelle ça. Ouais. Je te remercie beaucoup, Ben, Sarah, merci d'avoir beaucoup à toi partagé ça avec nous. pour ton invitation. C'était ma première expérience et c'était génial. Contente d'avoir appris à te connaître. Super, je te remercie beaucoup. Du coup, pour nous encourager, n'hésitez pas à aller nous mettre 5 étoiles. Passez tous une agréable journée et à la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.